Salut à tous, c'est Micah de ebikeschool.com et aujourd'hui je suis ravi de déballer et de tester la moto électrique CSCR-X1E. Je viens de recevoir cette bête, je suis super excité, alors allons-y tout de suite. C'est le plus gros colis que CSC m'ait envoyé jusqu'ici. Très bien, la voilà. Oh oui, regarde-moi ce joli bleu. C'est magnifique. Très bien, on va continuer un peu le démontage ici. Très bien, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la moto électrique la plus puissante et la plus rapide de CSC à ce jour. Ils ont plusieurs modèles, mais celui-ci peut aller sur l'autoroute et atteindre environ 130 km/h. Cette vitesse est presque aussi rapide que partout aux États-Unis, suffisante pour la majorité des trajets domicile-travail. Dans ma toute première vidéo d'unboxing, j'ai déballé la CSC City Slicker à Boston. Il faisait un froid glacial. Maintenant, j'ai l'impression de boucler la boucle. Je déballe une moto CSC bien plus grande en Floride et il fait une chaleur de plomb. Ils ont amélioré leur jeu avec la construction de la caisse. J'ai ces jolis petits équerres ici. Je n'ai pas de tournevis, mais j'ai un Leatherman. Première barrière franchie. J'ai enlevé la plupart de la caisse. Je vais retirer les sangles, mettre les accessoires de côté, puis on pourra la descendre. Sympa, ça vient avec une paire de sangles à cliquette. Très bien, un côté de fait. Enlevons aussi ce top case arrière. Voilà. Beau top case aussi. On dirait qu'il y a quelque chose dedans. Je parie que c'est le chargeur. Oui, voilà. Voici le chargeur, il est costaud. Retirons l'autre attache. Maintenant, enlevons celui-ci, voilà. Il ne nous reste plus qu'une sangle ici, d'accord, donc on devrait être libre. Retourne-toi juste pour la faire descendre. D'accord. Si calme. Nous avons réussi à descendre de la palette, c'est une bonne chose. Assez calme. Je pense qu'il nous manque encore quelques miroirs, alors vérifions dans les boîtes sur le côté. Ils y sont. Ça semble préparé, mais ce n'était pas le cas. Vérifions l'autre boîte à côté. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose? Ah! C'est le pare-brise. Parfait, j'ai quelques pièces à installer. Je m'y mets et on se retrouve pour un essai. Je vais vous parler plus en détail de cette moto et de mon grand enthousiasme à l'idée d'en posséder une. Je roule depuis quelques jours maintenant, avec presque 100 miles au compteur. J'ai effectué quelques charges partielles et calculé la distance parcourue pour estimer l'autonomie à différentes vitesses sans faire de charge complète. L'autonomie annoncée d'environ 80 miles semble assez précise si vous roulez à des vitesses urbaines autour de 30 à 35 miles à l'heure. En réalité, que vous rouliez en banlieue ou en ville, si vous accélérez, l'autonomie de votre véhicule diminuera. C'est le cas de n'importe quelle moto électrique ou en fait c'est vrai pour n'importe quelle moto tout court. J'ai constaté qu'en roulant à 80-90 km/h avec les moteurs à combustion, l'autonomie est d'environ 80 km. La vitesse sur autoroute à 130 km
par heure fait chuter rapidement l'autonomie de la batterie qui se vide vraiment quand on utilise plus de puissance, contrairement à une vitesse normale où c'est assez équivalent. Donc, ça va probablement donner plutôt autour de 65 km, voire un peu moins si vous roulez vraiment à 130 km à l'heure tout le long. Donc, je ne recommande pas vraiment de rouler la moto comme ça pendant de très longues périodes. Bien sûr qu'elle peut le faire. Elle en a la puissance grâce à son refroidissement liquide. C'est juste que vous allez vider la batterie très rapidement. Un peu plus de 6 kWh, c'est une bonne capacité pour une moto de ville, mais si vous roulez à des vitesses d'autoroute sur de longues périodes, vous allez vraiment la vider très vite. Le meilleur cas d'utilisation pour cette moto, c'est les trajets domicile-travail. Elle est conçue pour quelqu'un qui vit en banlieue et fait la navette vers la ville en prenant l'autoroute. Elle vous permettra d'atteindre les vitesses d'autoroute. Je roulais à 130 km par heure sans problème. Pour un usage de navetteur, ça semble être l'idéal. C'est le bon usage ici. Elle est équipée pour ça. Elle ressemble à une moto d'aventure avec ses valises et barres de protection, mais c'est plutôt une moto de ville pour les trajets quotidiens. J'apprécie la présence des coffres inclus, c'est important pour ce type de moto, que vous allez peut-être utiliser pour faire les courses ou ramasser des choses, ce genre d'utilisation. Ces coffres ne sont pas d'une qualité exceptionnelle. Elles semblent être en ABS moulé, donc en plastique. Donc, je ne mettrai rien de vraiment important pour vous dans ces coffres comme rangement sécurisé, du moins pas en le laissant dehors pendant un certain temps. Comme mentionné, avoir autant d'espace de rangement sur le vélo est idéal pour transporter des choses et faire les courses. L'autre chose c'est bon, avec ce genre de design de moto d'aventure quasi urbaine ici, je l'aime bien parce qu'il me met dans une position de conduite vraiment droite. Bien que ce ne soit pas une moto custom, c'est probablement ce qui s'en rapproche le plus sur le marché des motos électriques, car personne ne fabrique de customs électriques pour le moment. On retrouve une position de conduite droite type roadster, se démarquant de la majorité des motos électriques disponibles. La plupart des motos de route ont une position de conduite plus sportive, penchée vers l'avant. Personnellement, j'aime être surélevé, avoir une meilleure vue de la route et me sentir plus à l'aise avec mes bras devant moi et mes jambes dépliées. Donc, j'aime cette position et ça donne cette belle posture de conduite typique des motos d'aventure. Mais ce n'est pas trop haut non plus, vous savez, je ne mesure que 1 m70. Malgré ma petite taille, je m'enfonce bien dans la selle et pose les 2 pieds à plat à l'arrêt. Cette moto convient aux personnes de toute taille, même les plus petites comme moi s'en sortent très bien dessus. Elle est quand même assez lourde. Je crois qu'elle fait environ 195 kg. Avec les barres de protection et les valises, elle pèse environ 210 kg, mais ne donne pas cette impression de lourdeur. Le poids est concentré très bas grâce à la batterie et au moteur, donc on ne le ressent pas vraiment. Ma petite sœur, d'environ 45 kg, s'en sortait très bien et s'amusait même avec. Malgré son poids conséquent, on ne le ressent pas une fois dessus. Tu sais, c'est beaucoup plus accessible et c'est ça avec les motos électriques, elles sont vraiment accessibles. Elles ne semblent pas aussi grosses et lourdes grâce au centre de gravité bas. Plus facile à conduire sans embrayage, essentiellement des commandes de scooter avec accélérateur et frein, c'est tout. Je dirais que c'est une transmission automatique, mais il n'y a pas de transmission. Il n'y a pas de boîte de vitesse, rien à passer. Donc c'est vraiment très facile à conduire. Si tu cherches une moto à faible entretien et vraiment pratique, ce serait celle-là, car il n'y a presque rien à entretenir. Tu sais, il n'y a pas de bougie d'allumage, de filtre à air ou de carburateur qui peuvent s'encrasser, tomber en panne ou nécessiter un entretien régulier. Vérifie régulièrement tes pneus et les plaquettes de frein. À part ça, rien ne devrait poser problème ici. Le prix est légèrement plus élevé qu'une moto à moteur à combustion de performance similaire, environ 8 500 $. Mais c'est le cas avec les véhicules électriques aujourd'hui. Ils sont plus chers car on paye pour ces fonctionnalités et ce confort supplémentaire. Je trouve que c'est un prix raisonnable par rapport au marché des motos électriques. Il y a d'autres bonnes options comme la Zero SR. Elle est un peu plus puissante, mais elle est nettement plus chère. Une Livewire S2, à nouveau plus puissante et onéreuse, une moto de gabarit similaire, mais presque 2 fois plus chère. Vous pouvez choisir des motos haut de gamme. Moi-même, je vais m'acheter une Livewire. Je suis donc aussi coupable d'apprécier ces motos haut de gamme. Mais en tant que moto de ville abordable, c'est vraiment une excellente option. Comparée à une Saunders Metacycle plus petite, elle est un peu plus chère, mais semble être une solution plus puissante, avec une plus grande autonomie et plus fiable. Très bien, je te remercie à tous d'avoir regardé. Je vous retrouve ici la prochaine fois.